Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour faire une petite sorte de crash test de ces aquarelles. Ce sont les aquarelles de chez Flying Tiger. Je sais pas si vous connaissez ce magasin, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Il y a 24 pièces, donc ça se présente sous cette forme là, et donc je sais pas du tout ce que ça va donner. On va tester tout ça en vidéo. Donc voilà, comment ça se présente. Donc déjà il faut savoir que c'est vraiment pas cher. Je suis sûre que ça ne vaut pas de l'aquarelle, mais j'avais envie de tester. Ah, donc c'est vraiment chouette. Ça se présente comme ceci. Donc on a tout d'abord ces 6 couleurs. Ensuite on a celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et donc on va tester ça tout de suite. Je vais voir si les couleurs sont pigmentées, ce qu'elles donnent, si ça donne bien ou pas. Comme ça on saura un peu si ça vaut le coup de payer une petite palette pas très chère ou si ça vaut pas le coup du tout. Enfin, on va prendre un jaune. On va bien en mettre dessus. Waouh, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Après, je ferai une petite comparaison avec ma palette de Winsor & Newton, que là, je sais, c'est une bonne palette de bonne qualité. Waouh. Bon bah écoutez, ça fait en tout cas un effet aquarelle. Après, je sais pas, ça fait peut-être pas le même effet. Enfin, c'est quand même pas l'aquarelle de même qualité, donc c'est sûr que l'effet n'est sûrement pas le même et que ça se voit. Mais en tout cas, pour débuter, les couleurs sont vraiment incroyables. Enfin, moi, je les trouve vraiment super jolies. Bon, et bien voici ce que ça donne. Alors, comme ça, bah, ça paraît pas si mal que ça. Alors moi je trouve par contre que les couleurs sont pas extrêmement pigmentées parce que j'ai dû mettre vraiment pas mal sur mon pinceau pour réussir à avoir une couleur. Déjà ici on la voit à peine, mais c'est vrai que ça peut être pas mal. Il y a des couleurs qui sont très pâles, même un peu pastel. Mais comme ça, bah c'est pas mal je trouve, franchement. Maintenant je vais un peu comparer par rapport à ma palette de chez Winsor & Newton. Je crois qu'on verra mieux vraiment les différences en les mettant l'une à côté de l'autre. Bon, et bien voici le petit test. Tout ce qui est encadré, c'est du Flying Tiger. Tout ce qui ne l'est pas, c'est du Winsor & Newton. Sauf ici, je me suis trompée. J'ai encadré alors que c'est du Winsor & Newton. Donc ici, on a le Flying Tiger et le Winsor & Newton. Alors moi, je trouve que la différence, c'est surtout au niveau de la subtilité et des nuances de couleurs dans une couleur. Je sais pas si vous voyez, mais ici sur les contours, si on zoomait, on voit vraiment une subtilité, ce qu'il n'y a pas ici. Ici, c'est plus une couleur unie. Ça fait plus un peu Magicolor quoi. Pareil pour ici on voit plus vraiment les pigments, enfin je trouve que c'est plus subtil. Après voilà, je trouve qu'ils ont des couleurs très jolies mais qui ont moins de subtilité dans les couleurs, moins de finesse, de nuances. C'est un peu bizarre à dire mais je sais pas si vous comprenez. Si vous faites de l'aquarelle depuis un petit temps, à mon avis vous voyez peut-être la différence, mais c'est vraiment pas une différence flagrante. Après moi je suis pas pro en aquarelle donc évidemment je peux pas faire un avis professionnel, mais de ce que je connais de l'aquarelle et de ce que je vois, bah, je trouve qu'il y a une petite différence mais quand même pas flagrante quoi. Alors pour les mélanges, je vais voir un peu si je peux faire des dégradés de couleurs avec ces aquarelles. Je vais faire un dégradé de rouge orangé, pourquoi pas. Comme ça on va voir un peu ce que ça donne. Ouais, on arrive à faire vraiment des jolis dégradés. Mais on voit quand même qu'il n'y a pas cette subtilité qu'il y a dans la Winsor & Newton. Enfin, j'ai l'impression. Franchement, oui, ça fait un peu plus Magicolor. J'aurais tendance à dire qu'on dirait plus un peu du Pro Marker même. Ici, j'ai fait quelques petits dessins et là, je vous assure qu'on voit directement la différence. Je sais pas si vous le voyez ici, mais ça a un effet vraiment mat et d'ailleurs même un peu un effet créé, je trouve. C'est un effet assez mat avec des dégradés finalement pas super. Ça se met pas bien dans la masse de... ça fait pas ce même effet si vous connaissez l'aquarelle. Je crois que vous voyez la différence. Il n'y a pas cet effet aquarelle en fait, tout simplement. C'est tout. Je trouve que ça fait un peu plus effet feutre ou même peinture normale. Mais rien qu'au toucher, on sent que l'effet est différent. C'est vrai qu'ici sur la feuille, ça se remarque pas trop. Mais c'est en fait en l'utilisant qu'on se rend compte quand même qu'il y a vraiment quand même une différence. Donc voilà, donc moi je dirais qu'en fait, pour commencer ça peut être chouette, pour découvrir, pour un peu s'amuser. Après, ça fait quand même pas le même résultat. Les couleurs sont jolies, c'est intéressant, mais ça fait pas tout à fait l'effet d'aquarelle. Ça peut être chouette pour s'amuser, on peut faire des petits dégradés sympas. Ici j'ai quand même un chouette dégradé. Mais voilà, si vous voulez vraiment vous mettre à l'aquarelle, vraiment très sérieusement, que vous n'avez pas 5 ans, je vous conseille quand même la petite palette d'aquarelle qui coûte 15 €, mais vous l'avez pour... presque toute votre vie, ça termine pas cette palette.
Vous voyez cette palette, ça fait 2 ans que je l'ai et franchement j'en ai vraiment encore pas mal. Donc ça garde vraiment longtemps, je vous la conseille vraiment. Elle est vraiment super, j'ai pas d'autre mot à dire. Donc voilà, bon, si vous passez chez Flying Tiger, c'est vrai que ça peut être chouette de tester, de vous amuser. En plus c'est tout petit, c'est rigolo pour les enfants, c'est rigolo pour vous amuser, ça donne pas le même effet. Mais ça peut être quand même chouette, ça m'a bien amusé. Je pense que j'utiliserai dans certains cas, ça peut être chouette. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce petit test vous aura plu. Si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez, si ça vous a plu ou non. N'oubliez pas d'aller voir mon Instagram, mes boutiques, mon Facebook, mes précédentes vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!